Mais toi, tu es un mec, tu rabaisses trop. Une femme avec qui tu couches, rabaisser, rabaisser. Même si tu connais sa valeur, tu fais tout pour la réduire à zéro. Nous, les femmes, on aime bien les hommes qui nous respectent. Comme je parle comme ça, j'ai mal parce que tu sais très bien que je t'aime et je souffre. Tu sais très bien que j'ai des sentiments pour toi. Mais j'aime mon copain, mais il est trop menaçant. Il est trop menaçant. Je ne peux pas vous mentir. Dès qu'on se prend la tête, si je suis chez lui, même si c'est à 4 heures du matin, il me fout à la porte. Je ne dois pas parler. Je ne voulais même pas parler de ça. Même pour des futilités. Et il crée les histoires, il les raconte comme si les histoires étaient vraies. Je l'aime, hein? J'ai des sentiments pour lui. Mais je ne peux pas vivre sous la pression. Un homme qui te trouve avec tes amis de plus de 20 ans, de 15 ans. Comme ça, il se lève le matin, il invente les mensonges, il commence à vous accuser. Parce que dans sa précédente vie, il a vécu avec des femmes qui avaient une sale vie, qui mélangeaient des pénis dans la chatte et qui se faisaient lécher par d'autres femmes. Alors tu subis, parce que je subis ce que je suis en train de subir derrière ce garçon, c'est ce qu'il a vécu avec son ex, que je subis. Je suis avec des amis que je connais, on n'a rien à foutre du léchage ou du léchement de chatte. Le gars se lève le matin, il commence à nous accuser d'être lesbienne sans preuve. Qui peut accepter ça? Et lorsque ma copine s'énerve, il se fâche. Il aboie parce que ma copine dit, j'ai dit à ma copine ce qu'il pensait de nous. J'ai dit, tu sais que ton beau dit qu'on couche ensemble. Ma copine s'est fâchée, ma copine lui a laissé les voices parce qu'elle était fâchée. Voilà pour le problème qui nous amène à être comme on est. Et il avoue qu'il me dit dans ça, je vais te diviser de ta copine là. Après, nous, on se connaît depuis 15-20 ans. Tu viens nous diviser. Pourquoi? Tu as essayé de savoir si on est vraiment lesbienne ou pas. Non. Tu as les preuves, tu as trouvé même des conversations. Ou bien tu as vu des choses qui sont bizarres que ces deux-ci, je les soupçonne. Non. Les hommes d'aujourd'hui. J'ai subi les menaces. Il vient me menacer. Parce que comme il a vécu avec une prostituée, une femme qui fait les camions, qui avait une sale vie, qui couchait les hommes à gauche, à droite, et n'importe qui, et n'importe comment, qui se faisait lécher la chatte à n'importe comment, avec n'importe quelle fille, je subis ça. Je subis le mépris, le rabaissement. Je ne peux pas. J'ai ma dignité de femme. Je ne peux pas rester avec un homme qui me rabaisse. Non, même l'homme qui m'a donné les papiers dans ce pays ne m'a jamais rabaissé. C'est comment? Il a donné les papiers à mes enfants, il m'a donné les papiers, il ne m'a jamais rabaissé. On a eu les problèmes, certes, mais jamais, à chaque fois, il m'a rabaissé plus bas que terre. Non, je suis désolée. Si tu veux escalade, viens, tu escalades la barrière de derrière, parce que la porte devant est fermée. Tu escalades, le code on a changé, tu viens tout casser.
Mais je dis non. Je mets fin à cette relation parce que tu aboies beaucoup et tu cries beaucoup. Tu parles pour ne rien dire. Quand on se lève, je me lève le matin, ta petite gentillesse vient prendre le thé, c'est pour me faire asseoir, pour me saouler du matin au soir jusqu'au coucher. Je ne peux pas. Ça, je peux pas. Je peux pas supporter cette pression. Voilà pourquoi je demande à Néling à ça tous les jours, tu l'appelles. Viens le récupérer. Viens récupérer le gars là. Je te donne le gars là gratuit. Zahir, non. Les gens qui sont là tous les jours, tu fais quoi avec Valérie Amoukou? Tu les avais dit que je te rendais heureuse? Heureux? Tu ne les as jamais dit. S'il même, je ne veux pas la pression, ma soeur Geneviève. Je ne veux pas la pression. Mon gars me fait la pression morale. Je ne sais pas si vous comprenez la pression morale. Quand il commence un mot, il faut que je subisse ça même 5 jours. Je ne peux pas. J'ai déjà dépassé 40 ans. Il me reste à jouir, à manger, à gémir. Mais mon gars, il descend sur moi. Après avoir bien me pam-pam, j'ai subi la pression. Bonjour Brian. Comment tu vas? Je ne peux pas. Il me regarde là. Quand j'ai lancé le direct tout à l'heure pour parler, je ne voulais même pas parler de toi. Palace, c'est même pas de toi qu'il venait parler. Tu m'excites sur WhatsApp, pourquoi? Tu essayes de parler de moi, tu ne me connais pas, tu ne m'as jamais vu en action. Tu viens même maintenant, on te dit que les bandits m'ont déjà mis le couteau ici et le fusil ici. Que je suis comme ça, je veux tourner, j'entends le pistolet, le bout du pistolet qui me prend là. Je suis comme ça, c'est le couteau. Que si je blanche, on m'égorge. Tu crois que j'ai peur de la mort? J'ai pas peur de la mort. Tu me menaces tous les jours, pourquoi? Je le dis, tu as menacé de m'égorger. Hein? Tu m'as dit de vivre voir que tu vas m'égorger. Je le dis. Tu n'es pas méchant, mais tu l'as dit. À cause de quoi? À cause que ma copine t'a laissé les voices que tu nous crêtes de lesbienne. Est-ce que tu as les preuves de ce que tu as dit? Elle avait raison. Tu t'es levé pour nous crêter de lesbienne. Sur quelle base? Tu as vu les photos d'où on s'embrasse? Non. Tu as vu quelque chose de compromis? Non. Jusqu'à tu t'es levé même. Tu as dit que je me frotte le clitoris avec ma fille qui est couchée. Quelle femme peut accepter ça? Une mère qui a sa conscience, qui se bat pour son enfant. J'ai demandé le logement social. Depuis, on me demandait d'attendre. J'ai laissé ma chambre à ma fille parce que comme elle fait les grandes études, il lui faut une place pour qu'elle étudie. Même mon gars le sait. Quand il vient à la maison, on ne peut même pas parler fort parce qu'il faut lui laisser la place pour étudier. Une mère peut faire... Combien de mamans peuvent faire ça? Ma fille a eu plusieurs fois. On lui a proposé les logements étudiantines. J'ai refusé. J'ai dit que tu dois terminer ce que tu as commencé devant moi. Je te laisse la place. Je suis calme. Et c'est un homme qui se lève, il vient dire que tu te frottes le clito avec ta fille. Quelle mère peut accepter d'entendre ça? Tu m'as vu, je ressemble à une incestueuse.
C'est vrai, quand je suis avec toi, je suis salope. Je me lâche parce que tu es mon gars. Je me lâche. Tu es mon gars. Quand je suis sur toi, je suis cochonne. Quand tu es sur moi, je suis salope. Ça, oui. Mais ça ne veut pas dire que de ma vie, je suis comme ça. Tous les jours, tu me craites. C'est comme ça que tu me soupçonnes, même avec les gens que je ne peux même pas imaginer que je peux me retrouver nue. Que j'enlève mon slip, il enlève son slip, je couche avec lui. Mais tu m'as soupçonné. Je t'ai toujours dit que non, chérie, je ne suis pas comme ça. Peut-être que je fais mes vidéos, mais je ne suis pas comme ça. C'est comment? Est-ce que aimer doit être une pression? Aimer on doit subir. Hein? Jusqu'ici, j'ai le retard. Qu'est-ce que tu n'as pas dit? Oh, j'ai fait les faux tests. Oh, je t'ai menti. Je gagne quoi à mon âge? Je gagne, moi, je me lève le matin pour dire à un homme que j'ai le retard de lui pour gagner quoi? Dis-moi, sincèrement, j'ai épousé un blanc riche avec une société, il voulait l'enfant. Dieu n'a pas pu nous donner l'enfant. Le seul problème que j'avais dans ce couple, c'est que le type là voulait l'enfant et ça ne venait pas. Je viens te dire que je suis enceinte. Tu dis que je manque, c'est le montage. Tu es qui? Tu es qui? Tu es un homme, je ne refuse pas. Je ressemble à une femme qui est incapable d'acheter le lait ou les couches à son enfant. Non. Je n'ai plus l'âge là. Même si je ne travaille pas actuellement, j'ai les économies. Que même après 9 mois, je peux acheter le lait. On est en Europe, je peux pas m'inscrire dans les secours populaires. Là où je vais souvent aller ramasser même les couches que quand l'enfant pisse une fois, ça pèse. Mais tu te lèves, tu as fait les faux tests. Tu m'as les tests de 2019. Le gars inspiré. Le père là. Ils sont que quand tu les vois ici dehors avec les costumes, tu fais la fine bouche, tu te dis, tu as vu un homme, alors que tu as vu 00 suivant. Dis donc, je ne voulais pas parler de toi. Hein. Je ne te clash même pas, parce que j'ai beaucoup de sentiments pour toi, tu le sais. Tu sais très bien que je t'aime. Un homme que quand il dort, même si c'est à minuit, je monte sur lui. Le zizi est toujours comme ça. Comme le tourbillon, lui-même a dit que parfois il me dit, amour, c'est pour toi. Je dis, je déguste, c'est pour moi. J'ai beaucoup d'amour pour toi, mais je ne peux pas subir la pression parce que tu as connu les déceptions avec d'autres femmes. Je ne veux pas porter la croix d'une autre personne. Chacun porte sa croix. Laisse-moi porter la mienne. Que peut-être que les gens te disent que je fais des vidéos sur Facebook, je suis une mauvaise femme. Laisse-moi porter ma croix. Je ne veux pas porter la croix d'une autre personne. Tu me fais porter la croix d'une autre personne. Pourquoi? Tu ne peux pas me faire une reproche sans faire des références. Oh, les filles petites. Oh, Tu sais très bien que les filles petites sont comme ça, mais tu as encore enlevé ton slip. Tu as laissé qu'une fille petite monte sur toi jusqu'à être bien pinée. Tu as gémi. Mon frère, de qui se moque-t-on? Hein? De qui se moque-t-on? Attendez, je veux me servir un peu. J'ai soif. Je pleure le père là, mes gens. Je l'aime. Oh. Si je vous dis que si là, à cet instant, si il est 22h, il est 23h18, si je vous dis que je ne l'aime pas, c'est que je mens. Mes gens, je souffre. Mais je ne peux pas subir la pression. Je ne peux pas. C'est comment? Je ne peux pas. Je ne t'ai jamais vu en action. Tu viens faire les menaces à qui?
Je parle donc de toi. Viens m'égorger une fois. Il me fait les menaces. Quand on s'est connu, je lui ai dit que je ne veux pas que quand les gens sauront que on est ensemble, parce que je connais la mentalité des Camerounais et j'ai vécu une relation avec un Camerounais étant déjà sur des réseaux sociaux, tu vas subir des appels. Il m'a dit non, non, je ne vais jamais céder, mais je vis ça tous les jours. Oh, 200 personnes m'ont appelé que même quand je fais mes vidéos pour donner des conseils et il se référencie à lui. Oh, tu as parlé de moi en parabole, tu as fait ceci, tu as fait... Mais c'est invivable. Invivable. Et c'est comme ça qu'il est infidèle, mes gens. Il a le code de mon téléphone, mais je n'ai pas le code de son téléphone. Je l'avais et il a changé. Quand tu crois que c'est Nelly Ngassa qui appelle comme la petite salope que j'appelle là, c'est une autre qui appelle du Cameroun. Quand tu crois que c'est une autre qui appelle du Cameroun, c'est une autre qui appelle déjà de la Hollande. Quand tu crois que c'est une autre qui appelle de la Hollande, l'autre appelle à Lyon, l'autre appelle en Belgique. Avec ce garçon, tu ne sais même pas par où commencer, ni par où aller. Les filles, et les Nathalie, et les Véronique, elles sont pleines, comme ça. Un infidèle bordel. Celle qui t'appelle le plus, elle attend 22 heures, c'est Nelly Ngassa. Nelly Ngassa vient le chercher. Va avec lui. Il faut